applaudissements quand même. Allez! Ils ont bossé hein, pour arriver là. Ils ont leur diplôme à la fin. Bon, j'essaie aussi de comprendre et d'analyser les statistiques. Globalement, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui peuvent encore monter dans la séquence de l'Institut. Et bon, là, donc il va y avoir des séquences qui vont se mettre en place, des livrets. Mais globalement, par rapport à Francfort, alors, que ce soit des livrets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 livrets 1, on a dit, et le reste en autres livrets. Donc c'est quand même pas mal. Le temps qui passe, c'était juste le qui est resté, quoi. Donc, ouais, on est des gagnantes. Et après, on reçoit donc, toutes les informations, toute la bonté des autres. Et donc là, on a une fleur et on reçoit aussi les rayons du soleil. Donc en fait, c'est les gens qui font passer le message. Et une fois qu'on a suffisamment grandi, il faut à notre tour devenir un rayon de soleil. Et donc après, dans le bus, avec Eva, sur le retour, en fait, on essayait de comprendre bien ça et... Avec les amis sur le terrain, alors voilà, modestement, on est venu au coude à coude avec vous. Ce que je voudrais également vous dire, c'est que je viens de recevoir un email à l'instant de Marseille-Aix. Vous savez que le groupement de Marseille-Aix va lancer aussi son programme intensif de croissance la semaine prochaine. Et je voulais vous dire que la tension monte là-bas, comme elle a monté la semaine dernière à Paris, et que donc les amis me chargent de vous transmettre que depuis ce matin, tout le groupement est en prière pour la réussite de... J'ai beaucoup d'émotions en vous disant ça, parce que comme je viens de là-bas, donc tous les amis sont en prière pour la réussite du lancement du PIC à Paris, parce que nous nous sentons reliés ensemble par les pas d'Abdelbar. Et vraiment, c'est quelque chose de très très fort que les deux groupements lancent leur programme intensif de croissance à 8 jours d'intervalle. Voilà, donc dans cette atmosphère, oui Saïd. Bien expliqué Saïd, bien expliqué. Historien de l'Assemblée nationale. Il le sait très bien. Marseille, c'est la ville où Abdelbar a vécu pour la première fois les pieds en Europe. Et la ville où il a quitté l'Europe définitivement. Et Paris, c'est la ville où il a résidé le plus longtemps dans l'hémisphère occidental. Alors, le hasard, entre guillemets, a bien fait les choses parce que les deux groupements lancent leur pic, pas l'un à l'autre, mais ensemble, en même temps, pratiquement. Alors, c'est très significatif. N'oublions pas ça. Merci beaucoup. Et donc également une similitude que je viens de relever, c'est que vous avez 9 équipes d'enseignement et dans le groupement de Marseille-Aix, nous avons aussi 9 équipes d'enseignement. L'intensif de croissance va être merveilleux. Et nous avons également une autre condition qui nous est donnée, c'est que les deux piliers soient bien unis. Or, je n'ai pas encore le plaisir de faire la bise à Firouzé. J'en profite. Voilà. Donc sachez que les deux piliers sont là ce soir et que nous sommes vraiment tous avec vous, tous ensemble pour réussir quelque chose d'extraordinaire, de faire bouger Paris.
pour les certitudes. Dès que vous commencez à ouvrir un livret, dès que vous avez des contacts auxquels vous pensez pour commencer un livret, informez tout de suite. Quoi qu'on fasse, aussi insignifiant qu'on se sent, si on pense qu'on est armé de la puissance du royaume, est-ce qu'on doit hésiter? La ville de Paris est fort belle. Il serait impossible de trouver dans le monde actuel une ville plus civilisée et mieux aménagée dans toutes ses réalisations matérielles. Mais la lumière spirituelle ne l'éclaire plus depuis longtemps. Ces progrès spirituels sont bien au-deçà de sa civilisation matérielle. Il faut un pouvoir souverain pour l'éveiller à la vérité spirituelle, pour faire pénétrer le souffle de vie dans son âme endormie. Il faut vous unir tous pour la réveiller et ranimer sa population avec l'assistance de cette force supérieure. Quand un mal est bénin, un remède anodin suffit à le guérir. Mais si ce mal devient une terrible maladie, un remède très énergique doit alors être employé par le divin désiir. Il est des arbres qui fleurissent et donnent des fruits sous un climat tempéré. D'autres ont besoin des rayons les plus ardents du soleil pour atteindre